Amen. Le thème que nous allons parler, c'est la voie du chemin. Amen. Le thème, c'est la voie du chemin. Amen. La voie du chemin. C'est la voie d'une manière orale. Amen. Voilà, la voie du chemin. Amen. V-O-X-X. Maintenant, le chemin comme une route. Amen. Donc, le thème, c'est la voie du chemin. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut pas parler du chemin sans parler d'une route. Et on ne peut pas parler d'une route, d'un chemin, sans parler, amen, d'une direction. Amen. Amen. Ce qui dirige une personne, c'est un chemin. Ce qui conduit une personne à bon port, c'est un chemin. Alléluia. Amen. Et si tu n'as pas la direction précise de ta destinée, du chemin que tu empruntes, bien-aimé, tu es capable de faire un détour. Amen. Amen. Si tu n'as pas la direction, et si tu n'as pas un guide, ou si tu n'as pas la cartographie du chemin que tu vas emprunter, tu es capable de faire un détour. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la voie du chemin, c'est celle-là même qui nous accompagne. Et pendant que nous sommes sur le chemin, amen, amen. C'est comme une boussole au fait. Et c'est comme un GPS pour le conducteur. Amen. Amen. Mais quelle est cette voie qui est sur le chemin? Alléluia. Il y a des voies qui peuvent t'amener dans une direction où on dit non, il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'issue. Alors tu es capable de faire un détour, de détourner du chemin et de revenir sur le point de départ. Le plus important, bien-aimé, est quelle est cette voie qui t'accompagne dans ta marche? Alléluia. Paul pouvait le dire lorsqu'il partait comparaître à Rome. Il a dit au pilote, il dit, pourquoi tu as écouté le pilote que de quitter ma foi? Voilà que le bateau est en train de partir, en train de s'écouler. Tu aurais dû écouter ma voix que d'écouter le pilote. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si sur le chemin que tu as emprunté, s'il n'y a pas une personne, certes, une personne qui est fiable, tu ne peux pas arriver au port désiré. Amen. Amen. Bénissons ensemble le Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers. Lui qui donne de son amour pour nous un sens au travers de sa grâce infinie par le renouvellement de sa bonté. Alléluia. Amen. On ne peut que exister par pure grâce, car nous avons obtenu grâce que par son sacrifice suprême à la croix. Amen. Amen. Au profit de son don à la croix, c'est-à-dire Jésus. Amen. Amen. L'agneau immolé. La voie du chemin est un appel sur l'état de la route que nous empruntons consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire celle qui nous guide comme une boussole ou un GPS. Alléluia. Nous connaissons toujours dans cette Bible et dans la Bible l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Alléluia. Amen. Alors ce matin, bien-aimé, je te pose la question sur ton chemin et ta destinée. Et quelle est cette voie qui t'accompagne? Et quelle est cette voie qui te guide? Car si tu es emporté par une voie étrangère, je crois que le chemin que tu es en train d'emprunter, c'est un chemin sans retour. Alléluia. Amen. 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 Job 38, verset 19. Je suis venu donner la conscience et du moins donner une pensée à une personne qui est en train de marcher, parcourant cette terre ténébreuse, car la lumière de ce monde aux yeux de Dieu est une ténèbre. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, Job 38, verset 19. Ouais. Où est le chemin qui t'a conduit
C'est au séjour de la lumière. Où est le chemin qui t'a conduit, frère Ismaël, au séjour de la lumière? Et les ténèbres Et les ténèbres? ont-elles leur demeure? Ah, Peux-tu les saisir à leur limite et connaissant les sentiers de leur habitation? alléluia. Tu le sais, car alors tu étais né. Et les nombres de tes jours est grand. Au verset 22, es-tu parvenu jusqu'aux amasses de neige? As-tu vu les dépôts de grêle? Au verset 23, quel que je tiens en réserve pour les temps de détresse. Point. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Ici, c'était Dieu qui pose la question à Job dans sa détresse. Et pendant que Job était dans les épreuves, Dieu lui pose une question en lui disant, Amen, au verset 19, il dit, où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Je te pose la question, frère. La question qui a été posée à Job t'est posée ce matin. Est-ce que le chemin que tu es en train d'emprunter, elle est-elle là? Le chemin, est-ce que le chemin, il est lumineux ou il est ténébreux? Amen. Amen. Alléluia. Il dit où est le chemin qui conduit au séjour des lumières, de la lumière? Ça veut dire en somme que non, s'il y a un chemin qui conduit au séjour de la lumière, c'est qu'il y a aussi un chemin qui conduit au séjour des ténèbres. Amen. Car Dieu a créé toutes choses en dualité. Amen. S'il y a des lumières, c'est qu'il y a aussi des ténèbres. La Bible déclare que où est le chemin qui conduit au séjour des lumières. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu t'es posé une fois la question que est-ce que le chemin que tu as emprunté là même, est-ce que c'est de Dieu ou c'est du diable? Et parce que tout homme qui marche sans connaître la destination est un insensé. Mais est-ce que tu t'es une fois posé la question que le chemin que tu es en train d'emprunter est le chemin de la lumière ou le chemin des ténèbres? Je pose la question ce matin à toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, Soulé, Justine, Ismaël. Une question vous êtes posée ce matin. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Cela amène la personne qui est sur la terre à raisonner sur cette parole et sur ce verset de Job. Alléluia. Job 38, verset 19. Où est le chemin? Pendant que l'homme vit sans connaître la fin de son existence, une question nous est posée tous ici. Amen. Amen. Et peux-tu savoir quel est le chemin que tu as emprunté? Et quelle est cette voie qui t'oriente vers le chemin que tu es en train d'emprunter? La vie nous regorge beaucoup de mystères, car la fin de l'existence de l'être humain, le chemin qu'il emprunte, c'est le séjour des ténèbres. Alléluia. Mais est-ce que tu sais qu'il y a deux choses dans la vie? S'il y a le chemin de la lumière, il y a aussi le chemin des ténèbres. Mais quel est le chemin que tu as emprunté, mon frère, ma soeur? Alléluia. Amen. La voix de la sagesse de l'Éternel ne pouvait que questionner Job
sur sa plainte. Dans les moments de son épreuve, aveuglé par les désirs de notre conscience charnelle, l'homme est en train d'emprunter un chemin qui ne sait pas que ça conduit vers les ténèbres, sans Dieu. J'ai dit quoi? Aveuglé par la conscience, notre pensée charnelle, l'homme est en train d'emprunter un chemin qui est sans issue. Car lorsque tu nais, la fin de ton existence, c'est des personnes qui vont te conduire vers le chemin et entre les mains, ils ont le cercueil et ils te conduisent vers un chemin qu'on appelle le séjour des morts. Alléluia. Mais j'ai connu une personne qui s'appelle Enoch. La Bible déclare qu'il marchait avec Dieu, il a été enlevé de ce monde, car il n'a pas connu le séjour des morts. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu marches avec la pensée de Dieu? Est-ce que tu marches avec la voix de Dieu? Bien-aimé, ce matin, je suis venu conscientiser quelqu'un et que la fin de toute existence, c'est le chemin des ténèbres. La Bible déclare ce matin et que où est le chemin? Où est le chemin qui conduit dans le séjour de la lumière? Et où les ténèbres ont-elles leur demeure? Alléluia. Bien-aimé, c'est pour dire que même les ténèbres aussi ont leur habitation et leur demeure. Alors si le chemin que tu as emprunté, le chemin n'est pas conditionné par une voie orientée par l'Esprit de Dieu, ton séjour des morts est clair. Amen. Alors c'est pourquoi je disais quoi? La voix de la sagesse de l'Éternel ne peut que questionner Job sur sa plainte dans les moments de son épreuve. Aveuglé par les désirs de notre conscience charnelle, l'homme ne peut que orienter ses pas vers les penchants de son cœur. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Frère Souli, et quand j'ai médité ce passage, je me suis dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit, aveuglé par les désirs de notre conscience charnelle, l'homme ne peut que orienter ses pas vers les penchants de son cœur. Est-ce que j'ai menti? Parce que ton cœur, la Bible déclare que l'homme est selon la pensée de son cœur. Si ton cœur qui n'a pas des yeux est capable de diriger tes pas vers la conscience de ta chair. Amen. Allons-y dans Genèse 3, verset 4 à 13. Vous allez comprendre cela. Genèse 3, verset 4 à 13. Occasionné par le vent contraire, l'homme ne peut être guidé que par les penchants de son cœur. Genèse 3, verset 4 À 13. 13. Alors le serpent dit à la femme, Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. vous ne mourrez point, Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. vos yeux Et s'ouvriront vous serez comme Dieu, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon. La femme dit que quoi? La femme vit que l'arbre était bon à L'arbre manger, était bon à et manger agréable à la vie, et agréable à la vue et qu'il était précieux et que c'était précieux pour l'intelligence. pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit Elle prit son fruit et en mangea. et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, Et en donnant à son mari, qui était auprès d'elle, oui, et il en mangea. et il en mangea. Verset 7. Mhm. Les yeux de l'un et les autres, les yeux des uns et des autres s'ouvrirent. Ah, Il connut qu'il était nu, amen. et ayant cousu des feuilles de figuier, Oui. il s'en fit des ceintures. Alléluia. Écoutez le verset 8. Alors, Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu, amen. qui parcourait le jardin vers le sol, vers Alléluia. le soir. Uh-huh. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, Amen. au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme Il lui dit, et lui dit, ah, où es-tu? Où Il es-tu? répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin amen. et j'ai eu peur J'ai eu peur parce que je suis nu parce que je suis et nu. je me suis caché. Alléluia. Verset 11.
Et l'Éternel dit, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre, et j'en ai mangé. Et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, Ah. pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu fais cela? La femme répondit, La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Sois béni, mon frère. Amen. Amen. La Bible déclare qu'au verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel, de l'Éternel Dieu, qui parcourait le chemin vers le soir. Dis après moi, qui parcourait le chemin Parcourir le chemin vers le soir. vers le soir. Alléluia. Amen. Je te pose la question, c'est qu'est-ce qui parcourait le chemin vers, qu'est-ce qui parcourait le jardin vers le soir? La voix du Seigneur. C'est la foi du Seigneur. Est-ce que cette voie-là parcourt ton cœur? Alléluia. Amen. Cette voie-là, est-ce qu'elle parcourt ton cœur, mon frère, ma soeur? Amen. Et parce que ce monde-là est aveuglé par la conscience et par la présence du diable, ce monde est aveuglé. La Bible déclare que vers le soir, une voie parcourait. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que cette voie-là continue encore de parcourir ton cœur. Mais pourquoi veux-tu résister à la voie de Dieu qui parcourt ton cœur? Pourquoi veux-tu mettre une barrière entre cette voie salvatrice qui vient pour sauver ton âme vers le soir de ce monde? Alléluia. Amen. La voie de Dieu parcourt le monde aujourd'hui, mais beaucoup de personnes font barrière. La Bible déclare qu'après la désobéissance, l'homme entendit la voix qui parcourait. Sache que, bien-aimé, cette voie-là n'est pas restée toujours en Éden, mais elle continue encore de parcourir ton cœur. Mais pourquoi veux-tu t'opposer à cette voie? Cette voie-là est sur le chemin. Et plusieurs personnes négligent cette voie. Cette voie-là n'est pas celle du diable, mais elle est celle de Dieu. Elle qui veut te conduire sur le chemin de la vie éternelle et non pas au séjour des morts. Bien-aimé, ce matin, je suis venu parler à quelqu'un de ne pas faire opposition à cette voie qui parcourt le monde aujourd'hui, mais parce que l'homme est toujours habilité à toucher les plaisirs charnels, il néglige cette voie qui parcourt jusqu'à présent son cœur. Alléluia. Amen. Amen. Voilà le ressort du chemin qui conduisit l'être humain à emprunter le chemin de son désir charnel, car cela était agréable à la vue d'Ève. Bien-aimé, ce qui peut mettre un frein à ta destinée sur ton chemin, c'est les penchants de ton cœur et les penchants de ta chair. La Bible déclare que Ève a dit quoi? Que cela était beau et agréable. Qu'est-ce qui peut tirer ta conscience si ce n'est que les désirs de ta chair? Alléluia. Amen. Amen. Voici en somme le chemin qu'avaient emprunté les premières personnes en Éden qui conduisit l'humanité tout entière dans les ténèbres. Cette voie-là parcourait l'Éden, mais il ne se cachait pas. Cette voie-là parcourait le jardin d'Éden, mais ces deux personnes ne se cachaient pas. Mais pourquoi aujourd'hui tu veux être semblable à Adam et Ève? Quand Dieu te parle de ne pas faire, tu négliges la voie de Dieu. Pourquoi? C'est parce que tu as emprunté le chemin de ta chair. Alléluia. Adam a dit quoi? Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Bien-aimé, ce matin, le jardin ici n'est plus Éden, mais le jardin ici est ton cœur.
Est-ce que tu entends la voix de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que tu entends la voix de Dieu te parler, bien-aimé? Amen. Car le chemin que tu es en train d'emprunter sans Dieu est un chemin de ténèbres. Alléluia. Amen. Dis après mon Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, conduis-moi conduis-moi sur le chemin sur le chemin de la vie éternelle. de la vie Au éternelle. nom de Jésus. Amen. Alors, vas-y au verset 22. De ce même chapitre-là. 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, Alléluia. voici, Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous l'homme est devenu comme l'un de nous. pour la connaissance du bien et du mal. Alors, donc, tu sais que c'est mauvais. Mais pourquoi tu as emprunté ça maintenant? Empêchons-le maintenant d'avancer Ah. sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Et l'Éternel Dieu le cacha du jardin d'Éden Amen. pour qu'il cultive la terre Ah. d'où il avait été pris. Amen. C'est ainsi que Dieu chassa Adam Mhm. et il mit à l'orient du jardin Alléluia. d'Éden Amen. le chérubin Mhm. qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Acclamons très fort le Seigneur. Le Seigneur. Amen. Amen. Alors comprenez que non, c'est à cause d'une désobéissance que le chemin de la vie est gardé jusqu'à présent. La Bible déclare que non, c'est ainsi que Dieu chassa Adam et Ève. Amen. Amen. Et il a mis des chérubins avec des épées flamboyantes pour garder quoi? Lors de- Le chemin de quoi? de La vie. Voilà. Alléluia. Amen. Alors sachez que pour avoir accès à ce chemin de la vie, il y a des conditions adéquates. C'est quoi? La sanctification, l'obéissance à Dieu. Amen. Amen. Et parce que la Bible nous dit que ce chemin-là qui conduit à la vie est gardé par les chérubins. Parce que l'homme avait, alléluia, avait l'accès libre par ce chemin auparavant. Mais puisqu'il a désobéi à Dieu, le chemin a été barré. Parce qu'il y a des anges qui garde ce chemin-là. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Si ce chemin n'avait pas été gardé, l'homme allait rentrer dans la vie avec une désobéissance. C'est parce qu'il y a une désobéissance que ce chemin-là fut gardé. La voie du chemin, c'était celle de Dieu qui parcourait l'Éden. Mais la Bible déclare que non, après la désobéissance, Dieu a chassé l'homme et il a fermé le chemin de la vie. C'est pourquoi aujourd'hui l'homme est en train de souffrir. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui l'homme est en train de courir. Et parce que après que Dieu chassa Adam et Ève, la Bible nous déclare qu'ils ont commencé à cultiver les épines et les ronces. Les épines et les ronces, c'est synonyme de souffrance, douleur et amertume. Alors, bien-aimé, laisse-moi te dire que si le chemin que tu as emprunté, que ce n'est pas une voie, amen, salvatrice de Dieu qui te conduit, tu iras vers le chemin de la mort éternelle. Alléluia. Amen. Alors, c'est ainsi que l'homme fut chassé du lieu de grâce pour cultiver sur son chemin des épines et des ronces, des difficultés, des échecs et l'incertitude, car il était porteur d'une désobéissance. Bien-aimé, ne sois pas comme la torture. Pourquoi? Parce que cela lui a été imposé. Sa carapace l'empêche d'accélérer ses pas. C'est un poids sur son dos. Alors il faut ôter la carapace du péché, la carapace du monde sur ton dos, car ça peut t'empêcher d'avoir accès au chemin de la vie. Alléluia. Ne sois pas comme la tortue, que cette
Cette carapace a été imposée. Ne sois pas sur le joug de ce monde. Ne sois pas sur le joug du péché. Car sur ton chemin, tu seras lent à posséder ce que Dieu a promis pour toi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes tous appelés à être sensés, car celui qui ne connaît pas le chemin est insensé. Le chemin de la vie qui nous amène vers Dieu Tout-Puissant, c'est le chemin de l'obéissance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, au dit de cette parole, deux voies étaient sur le chemin d'Adam et Ève. Et le choix fut celui du serpent. Quelle est ta voie? Et quelle est la voie qui parcourt ton cœur? Celle de l'obéissance ou celle de la désobéissance? Amen. Bien-aimé, quelle est cette voie qui parcourt jusqu'à présent ton cœur? Celle de l'obéissance ou celle de la désobéissance? Car la Bible déclare que Dieu a dit, l'homme est devenu comme nous, connaissant le bien et le mal. Alors ne sois pas comme la tortue qui a sur son dos cette carapace qui l'empêche d'avancer plus rapidement. Parce que, et quand tu as un péché en toi, Dieu est capable de te chasser du chemin de la grâce. Alléluia. Job 22, verset 15. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et quoi? Et quoi? Tu voudras prendre l'ancienne route Ah! qu'ont suivi les hommes d'iniquité. Et. C'est ça. Amen. Réponds là-dessus. Et quoi? Et quoi? Ah! Tu voudras prendre l'ancienne route Et. qu'ont suivi les hommes d'iniquité. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alors sachez que cette question t'est posée. Et quoi? Veux-tu emprunter le chemin d'autrefois? Et quel était le chemin d'autrefois que tu empruntais? C'est le chemin de ton cœur. C'est le chemin de ta chair et c'est le chemin de tes pensées charnelles. Dieu te pose la question ce matin, mon frère Soulé. Ismaël et Grâce, Avila, Ézéchiel et Justine. Sachez que Dieu veut que on revienne tous au point de départ. Et nous revenons tous à la case de départ qui était quoi? Le chemin de la vie. C'est pourquoi Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors Job dit ce matin, et quoi? Ismaël, veux-tu emprunter le chemin d'autrefois? Où ta chair te guidait, où tes penchants te guidaient, où ton cœur te guidait vers le péché, vers l'iniquité, vers la désobéissance? Ben non, mais reviens. Alléluia. Dieu veut que nous revenions à son Fils, qui est le chemin, selon Jean 14, verset 6, qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais pourquoi veux-tu retourner sur ton chemin d'autrefois? Le chemin où il n'y avait pas de la stabilité. Le chemin où il y avait les penchants de la chair. Le chemin où il y avait le péché. Le chemin où il y avait la désobéissance à la voix de Dieu. Mais pourquoi veux-tu revenir encore sur ce chemin? A dit Dieu. Le chemin où tu buvais l'alcool. Le chemin où tu fumais la drogue. Le chemin où tu te prostituais. Et quoi? Veux-tu revenir encore sur ce chemin d'autrefois? Le chemin où tu étais égoïste. Le chemin où tu étais colérique. Le chemin où tu étais arrogant. Le chemin où tu as agressé les gens. Alléluia. Et quoi? Veux-tu revenir encore sur ton chemin d'autrefois? Le chemin où tu te prostituais. Le chemin où tu vendais ton corps. Pourquoi veux-tu revenir encore sur le chemin d'autrefois? Dit Dieu ce matin. Le chemin où tu n'avais pas l'équilibre. Où tu disais oui à tout le monde. Le chemin où tu disais oui à tout bout de champ.
Le chemin où les hommes te tripotaient. Le chemin où tu te droguais, tu te masturbais. Veux-tu revenir encore sur ton chemin d'autrefois? Alléluia. Le chemin où tu pratiquais de la sorcellerie. Le chemin où tu consultais les marabouts, les féticheurs. Veux-tu revenir encore sur ce chemin? Le chemin où tu avais l'amour de l'argent. Le chemin où tu étais cupide. Le chemin où tu volais. Et quoi? Veux-tu revenir encore sur ce chemin-là? Alléluia. Alléluia. Les chemins où les routes de l'iniquité ne peuvent qu'égarer celui qui l'emprunte. Et la distance du ciel et la terre ne peuvent empêcher Dieu de te voir sur les chemins qui te prennent emprunter. La distance du ciel et de la terre ne peut empêcher Dieu de te voir sur les chemins d'autrefois que tu veux emprunter. Amen. Amen. On y va. Frère Souli. Genèse 27, verset 1 à 12. Alléluia. Est-ce que Dieu parle ce matin à quelqu'un? Amen. Alors acclame très fort le Seigneur si tu parles. Amen. Alléluia. Genèse 27, verset 1 à 12. Alléluia. Isaac devenait vieux On dit Isaac devenait vieux. et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Ah, j'ai dit quoi? J'ai dit ici que non, la distance du ciel et de la terre n'empêche pas Dieu de te voir en train d'emprunter le chemin d'autrefois que tu as laissé. Mais écoute, on dit quoi? Isaac devenait vieux et ses yeux, ah mon chien, vas-y. Alors il appela Isaïe, Ah, son fils aîné, son fils et aîné, lui dit, et lui dit, mon fils, mon fils. et il lui répondit, Il lui répondit, me voici. mais voici. Isaac dit, Isaac dit, voici donc, je suis vieux, ah, je ne connais pas le jour de ma mort. je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, Maintenant je donc, te prie, je te prie, prends tes armes, prends tes armes, ton carquois ton carquois et ton arc, et ton arc. va dans les champs, Va dans les et champs, chasse-moi du gibier. chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, Alléluia. et apporte-le-moi à manger, Amen. afin que mon âme te bénisse, Afin que mon âme te avant bénisse que je meure. et que je meure. Rebecca écoutait ce que Isaac disait à Esaü, son fils. Son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Amen. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. Amen. Apporte-moi du gibier et faites-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevrons. Amen. J'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Alléluia. Et tu le porteras à manger à ton père, Oh, afin qu'il te bénisse avant sa mort. avant sa mort, Jacob répondit à sa mère, il répondit à sa mère, voici, voici, Esaü mon frère est venu Esaïe mon frère est venu. et je n'ai point de poil. Ah, Peut-être mon père me toucherait-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. amen. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. amen. J'explique, mon frère. Alléluia. Alors comprenez ici que c'était Isaac dans sa vieillesse avant sa mort. Lorsqu'il voulait bénir ses enfants, il appela son premier fils pour que son premier fils prépare un mets qu'il aime. Alléluia. Amen.
Mais l'aîné et le deuxième par sa mère. Ah, elle a entendu les paroles prononcées par son mari pour son premier fils. Amen. Et elle a dit à son fils encore et un autre, va prendre un gibier pour que je prépare. Alléluia. Et ton père mangera et qui va te bénir. Amen. Bien-aimé, ici c'est quoi l'histoire? Jacob avait emprunté le chemin qui n'était pas son chemin. Jacob avait dupliqué. Jacob avait volé la grâce. Jacob a emprunté le chemin qui était conduit par une voix de sa mère. Ah. Rebecca avait détourné le chemin de son premier fils pour donner à son deuxième fils. Bien-aimé, est-ce que c'était le chemin que Dieu avait voulu pour Jacob? Mais écoute la suite de ce verset. Vas-y, homme frère. Va au verset 15. De ce même chapitre-là. Verset 15. Genèse 27, verset 15 à 22. Kayondeba au Shantarabakanta. Ah. Vas-y, prends le calcoua et apporte-moi mon gibier que je mange. Ensuite, Rebecca prit Genèse 27, Oui, verset 15. ouais, 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de Saül, son fils aîné, le plus beau, qui se trouvait à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Amen. Ce qui n'est pas pour toi, pourquoi veux-tu porter les vêtements qui ne sont pas pour toi pour aller voir d'autres chemins? Vas-y, on fait. Elle couvrit ses pieds. Elle couvrit ses mains de la peau. De la peau des chevaux. Oui. Et son cou qui était son corps. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, Amen, les mets et les pains qu'elle avait préparés. Continue, frère. Il vint vers son père. Il vint vers son père et dit, mon père. Mon père. Et Esaïe dit, me voici. Me voici. Qui es-tu, Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit, Son père, je suis Esaü, ton fils aîné. Ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi. Je te prie. Assieds-toi et mange. Mon gibier. Afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils. Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Esaïe dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils. Pour savoir si tu es mon fils Esaü. Pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. Écoute le 22. Jacob s'approcha d'Esaïe, d'Isaac, son père, et il toucha et dit. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, et le toucha et dit. La voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Esaü. Acclamons très fort le Seigneur. Sois béni, mon fils. Sois béni. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez-moi bien. La distance du ciel et de la terre n'empêche pas Dieu de voir nos défaillances et nos erreurs. Alléluia. Ici, c'était l'histoire de partage, de bénédiction d'un père au fils. Amen. Et puisque Jacob a écouté la voix de sa maman, cela a conduit Jacob
à une désobéissance. Alléluia. Elle n'était pas pour Jacob, cette bénédiction. Alors, le chemin qu'il a emprunté, il y a une voix qu'il a écoutée, celle de sa mère. Alléluia. Est-ce que tu peux te poser une question? À savoir que, est-ce que c'était une bonne voix ou une mauvaise voix? Elle a pris, elle a enlevé les vêtements de son frère pour mettre son fils, son cadet. Et elle a volé la bénédiction de l'aîné pour donner au cadet. Alléluia. Et sur le chemin, il a dit, ah, mais si mon père me voit, il va me maudire. Je vais passer de la bénédiction à la malédiction. Et sa mère dit que cette malédiction tombe sur moi. Bien aimé, l'histoire c'est quoi? À la suite, elle n'a pas pu jouir des biens de son fils, elle est morte. Rebecca. C'est pour dire en somme, mon frère, ma soeur, la voie que tu es en train d'emprunter, et si elle n'est pas conditionnée par la présence de Dieu, tu risques d'emprunter un chemin qui va te conduire à des erreurs. Amen. Alors ici, le verset 22 dit quoi? Lorsque Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, il dit, la voix est la voix de Jacob. Amen. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Dieu reconnaît ta faiblesse. Alléluia. Dieu voit ce que tu fais dans le secret. Et Dieu le sait. Quelle est cette voix que tu veux écouter ou tu veux prendre pour amadouer Dieu? La voix que Jacob a prononcée était sa voix réelle. Mais ce n'était pas le chemin, car son père a su. Alléluia. Amen. Réfléchis bien, mon frère, ma soeur. Bien-aimé de Dieu. Tu ne peux pas prendre autre nature pour venir dans la marche divine de Dieu. Tu ne peux pas emprunter autre nature mondaine pour venir sur le chemin de Dieu, car Dieu te reconnaît. Ta vraie nature sortira au jour du jugement. Ce que Jacob avait n'était pas pour lui. Il avait emprunté les vêtements de son frère. Quel est ce vêtement d'autrefois que tu veux prendre pour emprunter pour aller sur le chemin de Dieu? Au fil du temps, Dieu te reconnaîtra. La Bible dit, Jacob, c'est ta voix, mais les mains, c'est pour Ésaü. Justine, je reconnais comment tu pries, mais ne prends pas une vieille nature pour venir devant ma présence, a dit Dieu. Soulé, je sais que tu es dévoué, mais ne prends pas un vêtement étranger pour venir devant ma présence, car je saurai mon Dieu. Alléluia. Le chemin que tu vas emprunter, que ce chemin soit un chemin de Dieu, que ce chemin soit un chemin saint, que ce chemin soit un chemin sanctifié. Ne prends pas les vêtements de Saül pour venir devant Dieu, car il te reconnaîtra. Alléluia. Cette voix, ma fille Grâce, elle était pour Jacob, mais les mains étaient pour Ésaü. Ismaël, mon fils, les mains sont les mains d'Ésaü. Laisse les mains d'Ésaü et viens avec la voix que Dieu te donne. Soulé, cette voix-là qui te conduit vers le chemin de Dieu, écoute-la, car cette voix-là, il y a ta bénédiction, mon frère Soulé. Alléluia. Amen. Laissons les vêtements d'Ésaü. Laissons les mains d'Ésaü et venons avec une voix qui est accompagnée par la voix de l'Esprit de Dieu. On veut servir Dieu, on veut avec les vêtements d'Ésaü. Pourquoi? Il dit ces vêtements-là, je reconnais que cette main qui est venue, c'est la main d'Ésaü, mais la voix, elle est cette voix de Jacob. Bien-aimé, et tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Alléluia. Oui, rien et nul est caché aux yeux du Dieu très haut. Cette voix était reconnue par celui qui la portait, Jacob. Alors le chemin qu'il avait emprunté était le chemin du mensonge, sous la conduite de sa mère. Bien-aimé,
Revenons sur le chemin de la vie et écoutons la voix du chemin. Alléluia. Le chemin que Jacob avait emprunté était conduit par la voix de sa mère. C'était un chemin de mensonges. C'était un chemin de vol de bénédiction. Laissons les vêtements de Saül, laissons la main de Saül et revenons avec une voix sainte vers la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donne-moi Ésaïe 35, verset 8 à 9, grâce. Et nous ne terminons pas là. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut bénir quelqu'un. Mais à condition que tu reviennes sur le chemin de Jean 14, verset 6. Laissons les vêtements de Saül. Laissons les vêtements de Saül et revenons à Dieu. Laissons les mensonges. Vas-y. Il y aura là un chemin frayé, une route. Alléluia. Vas-y. Qu'on appellera la voie sainte. Qu'on appellera la voie sainte. Où on ne ment pas, on ne vole pas, on ne touche pas. Il y aura un chemin frayé par Dieu. On appellera la voie sainte. Vas-y, ma fille. Au verset 9. Oui. Non, ni impure, ni passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'agacer.